s'ouvrir ce peu même. Aujourd'hui, c'est la congrégation de la Sainte Vierge, le 21 du mois béni de Touba, la congrégation de son départ. Et pour cela, comme vous avez bien entendu, les chapitres qu'on lit aujourd'hui ne parlent pas seulement de la Vierge, mais parlent aussi de des qualités qu'avait cette Vierge Marie pour être vraiment nommée la Mère de Dieu. On y écouter l'évangile des Vêpres nous parle de la différence entre Marie et Marthe, en disant que Marthe avait choisi le bon chemin parce qu'elle a donné toute l'importance à une personne qui est la personne du Christ et elle n'était pas égarée pour d'autres sujets comme le Christ le lui dit dans l'évangile aujourd'hui, dans l'évangile des Vêpres. L'histoire d'être concentré sur une personne, ça veut dire être concentré dans sa vie sur le Christ est un début de connaissance de Dieu. Ça veut dire, en réalité, la personne qui commence à donner de l'importance à tout ce qui se passe dans la vie autour d'elle et qu'elle soit détournée de la plus importante chose, ça veut dire être concentrée sur le Christ dans sa vie, elle commence à perdre ce lien entre elle et le Christ et elle commence à ne pas voir vraiment ce que Dieu fait dans sa vie. Par contre, la Sainte Vierge nous apprend aujourd'hui, comme dans le texte, elle nous apprend à être dirigée toujours vers le Seigneur. Elle était quelqu'un qui n'avait d'autre importance que pour le Seigneur dans sa vie. Et c'est pour cela qu'elle fut choisie pour devenir sa mère, parce que c'était elle qui avait consacré toute sa vie pour lui en réalité. La deuxième chose qu'on voit aujourd'hui aussi, que dans l'histoire qu'on lit, le passage qu'on lit pour l'évangile de Matthieu, que le Seigneur est dans une réunion et on vient l'appeler et on trouve qu'on lui dit ta mère et tes frères sont dehors, mais lui il répond en disant qui sont ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de Dieu, sont ceux-ci ma mère et mes frères. Et ça c'est la deuxième qualité dans la vie de la Vierge. La première, comme on vient de dire, elle est concentrée sur le Christ. La deuxième, elle fait toujours sa volonté. Choisir de faire la volonté de Dieu est une décision qui fait que le Seigneur est toujours dans ce qu'on fait. Ça veut dire, si je décide de dire seulement les paroles de Dieu, alors c'est seulement les paroles de Dieu qui sont dans ma bouche. Si je décide d'agir selon les commandements de Dieu, alors tout acte que je fais plaît à Dieu et ne fait que ce que Dieu veut dans ma vie. Et de cette manière, Dieu existe pleinement dans ma vie, je suis toujours lié à lui. Je l'ai choisi seul contre toute autre chose pour être concentré sur lui. Et la deuxième chose, je fais toujours sa volonté. La troisième chose qu'on lit aujourd'hui, c'est qu'on lit l'évangile d'aujourd'hui et on trouve Marie qui a plusieurs qualités dans le texte de l'évangile qu'on vient de lire. Et la première, c'est que, comme le dit Élisabeth, elle a accepté de faire ce que le Seigneur lui a demandé. Et ça s'appelle l'obéissance, comme vous le savez, et être obéissant au commandement de Dieu, être obéissant à ce que Dieu veut dans ma vie, est une règle essentielle pour être proche également de Dieu. Alors la première, être consacré sur le Seigneur. La deuxième, faire sa volonté. La troisième, être obéissant. La quatrième, ce qu'elle dit aussi aujourd'hui dans son chant, dans sa louange, elle dit qu'il a regardé l'humilité de sa servante. Alors, la personne qui, par l'humilité, sache que c'est la force du Seigneur qui fait son salut, et ce n'est pas son bras, ce n'est pas ses capacités personnelles. Cette personne est sur le bon chemin du salut, comme la Vierge l'était. La personne qui croit que c'est dans ses capacités personnelles qu'il sera arrivé jusqu'à Dieu et se trompe et ne trouve pas le bon chemin. C'est pour cela, elle, avec beaucoup de simplicité, elle accepte la parole de Dieu dans sa vie et elle sait que c'est lui qui va lui donner ce qu'elle recevra dans toute sa vie, c'est lui qui le donne. Et c'est pour cela qu'avec beaucoup d'humilité, elle devient
servante du Seigneur parce qu'il a regardé son humanité pour faire d'elle la mère de Dieu, ça veut dire la femme la plus élevée dans le monde. Alors, 4 qualités qu'on doit voir dans notre vie et qu'on peut tirer facilement de la vie de la Vierge Marie. La première, c'est être totalement consacré sur la vie du Christ. C'est lui l'essence de notre vie. La deuxième, c'est d'être toujours dans la volonté de Dieu, ça veut dire faire tout ce qu'il veut dans la vie. La troisième, c'est l'obéissance, faire quand il nous demande et obéir à sa parole. Et la quatrième, finalement, c'est une personne qui sait que tout ne vient pas d'elle, elle sait que c'est par beaucoup d'humilité qu'on arrive à recevoir Dieu en soi, que la gloire soit toujours à son nom. Amen.